Congo préféré.tv, un vrai site dans un vrai monde. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Toute la ville en parle. Toute la ville en parle, c'est votre émission qui vous donne les informations politiques, les informations sociales, les informations que vous aimez écouter chez vous avec les acteurs qui font l'actualité. Aujourd'hui, nous recevons les membres de la jeunesse consciente de la République. Vous le savez, aujourd'hui, les jeunes sont négligés au pays. Alors, il y a des gens qui sont là, qui travaillent pour cette jeunesse. Ils sont avec nous. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue à notre émission. Merci. Comment vous appelez? Vous vous présentez à nos téléspectateurs qui vous suivent en ces moments. Moi, c'est monsieur Faustin Ika, le coordonnateur de la jeunesse consciente de la République, autrement dit garçon d'État. Ah bon? Un garçon d'État. C'est vous les coordonnateurs de la jeunesse consciente de la République. Et c'est quoi la jeunesse consciente de la République? La jeunesse consciente de la République, comme vous l'entendez, en fait, c'est une plateforme qu'on a mis sur pied, qui s'organise, qui réunit les jeunes pour réfléchir sur les questions de l'ère qui vont plus sur la jeunesse congolaise. Donc vous êtes en train de réfléchir sur le bien-être de la jeunesse, bien entendu. Oui, effectivement. Okay. Quels sont vos objectifs? Oui, monsieur le journaliste, comme vous l'entendez, la jeunesse consciente de la République a comme objectif de promouvoir la valeur des jeunes, de faire la promotion des valeurs des jeunes. C'est ça notre point focal. Et qu'est-ce que vous a poussé à créer cette association? Bon, je crois que comme toute autre association qui a commencé, nous étions ensemble avec des amis, on réfléchissait sur la République, sur la jeunesse en soi. Et il s'est fait un bon jour, on était avec des amis, on réfléchissait qu'est-ce qu'on peut commencer à faire, comment on peut commencer à motiver, mobiliser cette jeunesse qui serait plus comme de marche-pied, surtout pour des politiques en manque d'arguments. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous puissions mettre en pied la jeunesse consciente de la République. Ça, c'est ce que vous poursuivez. Mais aujourd'hui, si vous regardez dans la République démocratique du Congo, c'est vrai que la jeunesse est négligée. Plusieurs jeunes aujourd'hui, par manque de quoi faire, se donnent à la drogue. Ils sont dans les koulouna. Les jeunes filles sont engrossées à partir de 13 ans, 14 ans. Qu'est-ce que vous faites pour ces jeunes-là? Est-ce que vous trouvez qu'ils sont dans des nganda, dans des maquis, dans des endroits où ils prennent la drogue? Quelle est votre part de responsabilité devant ces jeunes? Monsieur le journaliste, je vais vous répondre. Aujourd'hui, ce n'est pas que si les jeunes se retrouvent dans des nganda et qu'ils sont négligés. C'est pas ça. Ouais. Mais pour nous, la jeunesse consciente, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour que même ces jeunes qui vont dans des nganda, après avoir prendre la bière, un peu se distraire, parce que c'est très important aussi la distraction. Mais elles prennent ça comme toute une vie. Non, mais oui, c'est... Donc, vous voyez, aujourd'hui, nous disons, dans la jeunesse consciente de la République, il y a quand même des jeunes qui ont des valeurs. Quand on dit que faire la promotion des valeurs des jeunes, c'est parce que les jeunes peuvent avoir des valeurs, mais ils n'ont pas le gens pour les encadrer. Vous voyez, en fait, aujourd'hui, dans la République démocratique du Congo, bien sûr qu'on fait la politique, tout le monde veut aujourd'hui être en politique, mais parce que les jeunes aussi sont un peu négligés. Et c'est pour cela, nous, avec la jeunesse consciente, se dit, nous devons se mobiliser. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que tout le monde aujourd'hui, toute la jeunesse, soit encadrée? Où est-ce qu'on peut trouver peut-être des moyens pour aussi voir comment encadrer les jeunes de la République? Alors, quelles sont les actions que vous envisagez poser pour cet encadrement de la jeunesse? Nous avons déjà commencé avec des actions. Nous avons dit que notre point focal, c'est plus... l'encadrement. Quand on fait l'encadrement, faire la promotion des valeurs des jeunes, nous avons commencé d'abord à organiser des conférences. Parce qu'on a compris que dans nos conférences, il y a les échanges qu'on est en train de faire avec des hommes politiques, avec des hommes élevés en dignité. Et en échangeant, les jeunes comprennent aussi ce qu'ils peuvent devenir demain, après-demain. Et preuve année, il y a l'autre conférence qu'on a fait, on avait comme thème comment un jeune peut quitter des zéros à un héros. Donc ça nous aide aujourd'hui à renforcer quand même nos capacités intellectuelles. Mais quand vous parlez des termes savants des zéros à héros, vous savez que on dit que la République démocratique du Congo, la majorité de la jeunesse n'est pas partie à l'école.
Alors quand vous parlez de termes plus ou moins savants, je ne sais pas, vos conférences, vous les faites comment? C'est en français, c'est en lingala, comment vous les faites? Nous sommes en République démocratique du Congo. Ouais. Nos conférenciers, souvent, ils répondent, que ce soit en lingala, que ce soit en français. Ça dépend de la personne qui a posé la question, mais c'est trop bilingue aussi. C'est pour aider la jeunesse. Et votre association est seulement à Kinshasa ou vous êtes partout en République démocratique du Congo? Non, la jeunesse consciente de la République est déjà implantée dans 22 provinces. Où je crois que bientôt là, nous allons commencer notre tournée pour d'autres provinces. Mais on voulait d'abord qu'on puisse d'abord asseoir la structure dans la ville-province de Kinshasa, qui est la capitale. C'est ce qu'on a déjà fait. Et cette année 2021, Dieu voulant, nous allons faire le descend dans d'autres provinces. Mais sinon, nous sommes déjà représentés dans au moins 22 provinces. Nous comprenons que vous êtes déjà dans au moins 22 provinces sur les 26 qui comptent la République démocratique du Congo. Mais je vous sens que vous avez déjà fait un pas. Mais avec quels moyens, tout ce que vous faites là? Bon, vous savez, c'est ce que nous avons aussi comme souci. Hein. Présentement, là, vraiment, j'en profite aussi de l'occasion pour dire merci à notre parrain qui est le docteur Claude Ibalaki, le coordonnateur du mécanisme national de suivi. C'est lui le parrain de la JCR. Voilà. De la jeunesse consciente de la République. Mais vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, vous jetez la responsabilité sur qui? Avoir la manière dont les jeunes se gèrent eux-mêmes, avoir les choses qui se font au pays, avoir la façon dont certains jeunes sont en train de vivre leur vie, on dirait que l'État n'existerait même pas. Vous jetez la responsabilité sur les parents, sur l'État congolais ou sur les jeunes eux-mêmes qui ne savent pas se prendre en charge, selon vous? Non, monsieur le journaliste, moi je crois qu'avec la jeunesse consciente, nous, on n'est pas si pressé pour jeter l'éponge à nos parents ou aux responsables ou bien aux autorités. Non, je dirais carrément que JCR profite aussi de l'occasion pour dire merci au président de la République. Parce que depuis... Ça commence, ça devient politique alors? Non, en fait, il faut reconnaître la personne. Ouais. Il faut reconnaître la personne. Vous voyez, aujourd'hui, le président, dans son discours, il a parlé de l'entrepreneuriat des jeunes. Vous voyez, nous sommes parmi le jeune leader qui est le président avait réussi pendant le période de consultation. Vous étiez aussi consulté. Oui. Et qu'est-ce que vous, j'en profite pour vous, qu'est-ce que vous aviez dit au président concernant les jeunes, si je peux avoir aussi? Non, mais c'est ce que je dis, j'en profite aussi de l'occasion pour dire merci au président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce qu'aujourd'hui, il nous amène quand même quelque chose, nous comprenons que les jeunes aussi ont de la valeur. Ah bon? Oui. Parce que le président, lorsqu'il nous a ici, nous avons parlé et nous a parlé avec son cœur. Nous avons compris que le président avait vraiment parlé avec son cœur concernant les jeunes. Il a le souci de soutenir cette jeunesse. Et c'est là aussi nous ne pouvons pas quand même passer ce temps sans pour autant lui dire merci. Merci beaucoup. Je vous dis aussi merci les coordonnateurs des JCR. Question de vous donner quand même un peu de temps pour respirer. Je prends quand même celui qui est à côté de vous. Monsieur, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Comment vous appelez? Oui, on m'appelle monsieur Winer Kankolongo Nsana. Et vous êtes toujours de la JCR? Effectivement, je suis de la JCR et je suis chargé des questions juridiques et politiques de notre structure. Ah bon, ça me fait plaisir. Question politique, parlons-en. Quelle est la place des jeunes, ou bien quelle place voudrez-vous donner aux jeunes dans votre structure ou votre association? Messieurs les journalistes, dans notre association, ça égorge la jeunesse. Il y a de la place effectivement pour la jeunesse. Mais est-il vrai que la jeunesse jusqu'à présent est en train de se réveiller? Pour aller loin, elle a besoin de l'expérience des vieux. Dans votre structure, vous n'êtes que des jeunes entre vous ou bien vous avez aussi des vieux qui vous entourent pour vous encadrer? Messieurs les journalistes, je vous réponds en disant que la jeunesse en soi, c'est l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit qui anime dans un être humain. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de la jeunesse et exclure les vieux. Tout vieux, tout dignitaire qui se sent en lui comme jeune, il est le bienvenu dans notre société. Mais s'il vous plaît, une question me vient en tête. Pour vous qui êtes jeune, par rapport à ce que vous dites là, c'est qui
les jeunes. C'est très délicat. dont vous parlez C'est très délicat, monsieur le journaliste. Ouais. La jeunesse, monsieur le journaliste, dans la législation congolaise, il y a eu ce qu'on appelle la détermination du temps de vie. Donc, c'est-à-dire, notre loi congolaise limite la minorité d'âge. Et dépasser cette minorité d'âge, nous considérons que tout un humain qui dépasse déjà l'âge de 18 ans, il est considéré comme un jeune actif dans la société. Et jusqu'à quel âge? Et c'est de là il y a un problème, monsieur le journaliste. C'est comme ça que je venais à peine de vous dire que au-delà de l'âge de 18 ans, ça revient maintenant à la personne comme individu de sentir que moi, mon état d'esprit m'anime d'être jeune. Oui, parce que la jeunesse c'est un état d'esprit. Je comprends que selon vous, la jeunesse ce n'est pas question d'âge. Dès que vous appelez de 18 ans, c'est votre état d'esprit. Exactement. De la politique parce que ça risque de l'offrir. Aujourd'hui, il y a tractation au niveau de la politique dans ces pays. Vous avez entendu les discours passant par les consultations nationales à la décision du bureau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe au Sénat. Quelle est votre lecture par rapport à ça? Messieurs les journalistes, merci pour votre question. Et à cela, je profite à l'occasion pour saluer les présidents de la République et les chefs de vous l'État. êtes ces fanatiques. Vous ne faites que les saluer. Bon, monsieur le président de la République, Justin vous salue. J'espère que vous avez compris. Continuez alors. Non, il est le papa national. Donc c'est lui le père de la République. Il n'a rien fait. Parce que vous le dites, monsieur le journaliste, il n'a rien fait, mais on va vous démontrer le contraire. Nous allons vous dire que monsieur, son excellence, monsieur le président de la République, lui-même, avec toute l'équipe qui l'accompagne, ils ont mis effectivement la politique saine et viable pour effectivement faire les jeunes et les jeunes à Kayamaka, c'est là-bas, comme des petits moutons. Lorsqu'ils ne s'occupent, ils ne nomment que des vieux comme des mossos qui deviennent là-bas. C'est ça la place de la jeunesse. Nous avons vu au bureau de l'Assemblée nationale, là, y a-t-il un jeune? On verra encore ça au Sénat et les ministres qu'ils nomment sont toujours les mêmes qui reviennent et vous dites qu'ils donnent une place saine à la jeunesse. Je ne vois pas ça. Je ne peux pas vous laisser dire ça, monsieur le journaliste. Mais c'est ce que nous voyons. On ne peut pas faire passer ce genre de propos, monsieur le journaliste. Vous me dites qu'il a pris la jeunesse et il en a jeté à Kanyamaka Sissi. Monsieur le journaliste, n'est-ce pas que cette jeunesse, vous l'avez vilipendée ici dans la ville province de Kinshasa pour dire que ce sont des Koulouna? Est-ce que prenant la mesure préconienne pour effectivement aider cette jeunesse de bien évoluer, émerger, ça devient maintenant dans la société. Les jeunes là sont d'accord. Où on les prend par force. Exactement. L'esclavagisme, c'est qu'il est en train de... Non. N'allez pas de ce côté-là. Mais comment on prend quelqu'un par force, on dit va travailler. Ça s'est fait comme ça. Ce n'était pas par force, monsieur le journaliste. Cette émission est bilingue. Il y a des droits à moi. Monsieur le journaliste, je vous dis que on n'a jamais récupéré le jeune pour les jeter à Kanyamaka Sissi par la volonté de la politique. Non. C'est par la volonté innée de cette jeunesse-là qui ont estimé que nous, la vie que nous sommes en train de mener pour traquer la population quinoise par-ci par-là, ça ne nous valait plus. Et par conséquent, ce sont eux qui ont cherché à revenir. Ce sont eux. Certainement, ils ont réclamé pour qu'ils soient éradiqués. Et c'est ça la réalité, oui. C'est ça la réalité. Comment ont-ils fait? En tuant ou en prenant les biens des gens par force? C'est cette manière. Non, écoutez, monsieur le journaliste, est-ce qu'on peut croire présentement là que la jeunesse avait effectivement la monopole de tuer les gens à Kinshasa? Tel que vous venez de le dire. Mais c'est vous qui pouvez me répondre, c'est moi qui pose des questions. Voilà, maintenant je vous réponds en disant, monsieur le journaliste, la jeunesse congolaise, c'est une jeunesse à respecter. Il faut la respecter, pourquoi? Parce que c'est une jeunesse qui raisonne effectivement à la diapason de chercher comment évoluer dans la vie. La politique, où est la place de la jeunesse chez Félix Tshisekedi? Vous n'avez pas répondu à la question. Voilà, je vous ai dit tantôt que Félix Tshisekedi a fait quelque chose pour la jeunesse, mais je ne saurais pas vous déterminer qu'est-ce qu'il a fait exactement avec nous. Vous dites que vous ne les savez pas. Non, ne m'accusez pas, monsieur le journaliste. Oui, je vous dis ceci. Monsieur le journaliste, je vous dis ceci. Dans le programme, le calendrier du chef de l'État,
a dit à souffrir pendant les 2 ans passés. C'était suite au comportement des politiques qui entouraient les chefs de l'État. Et vous vous souviendrez, il y avait des amis du FCC, machin, qui venaient, qui étaient justement tout autour du chef de l'État, justement pour chercher à étouffer les programmes des chefs de l'État, qui étaient d'ailleurs on a déjà compris. Mais on dit ceci, dans les résultats de la consultation, avez-vous entendu à ce discours-là la place de la jeunesse? Mais écoutez, messieurs les journalistes, mais les coordonnateurs de la JCR venaient tantôt, pas même 5 minutes passées, de vous dire qu'ils ont donné leur cahier de charge auprès du président de la République. Mais je constate, c'est ce que j'ai dit, que je constate qu'elle n'a pas, ce cahier, qu'il n'a pas été pris en charge par le président, parce qu'en donnant les résultats de la consultation, il n'a pas cité même une seule fois la place de la jeunesse là-bas. Non, mais messieurs les journalistes, je vous dis, si vous pouvez conduire la population congolaise dans cette erreur, je vous invite de ne pas le faire. Écoutez, messieurs les journalistes, le président de la République, oui, la jeunesse consciente qui me suit, je vous dis, le président de la République, dans son adresse, il a bien, effectivement, cité la place de la jeunesse dans... messieurs les journalistes, on n'a pas suivi le discours de 6 minutes. Mais c'est ce discours de 6 minutes que le chef de l'État a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est ce que je vais écouter. Mais il a démontré qu'effectivement, dans le gouvernement... Il n'a pas démontré, je voulais suivre ce qu'il a dit. Il a dit quoi? Non, écoutez, messieurs les journalistes, les produire exactement tel que le chef de l'État l'en avait dit, ça pourrait nous échapper un tout petit peu, mais nous avons les feelings et l'idée. Les feelings étaient celles de savoir, c'était celle d'expliquer à la jeunesse d'être calme. Le chef de l'État va prendre les hydratats présentés lors de la concertation, qu'ils vont les mettre en place. Attendons le gouvernement d'ici peu de jours, le gouvernement sera mis en place et vous verrez la place de la jeunesse et comment la jeunesse va se réjouir dans ce pays. Dernière question avec vous. Il nous a promis que d'ici là, nous serons des millionnaires congolais, des jeunes. Ça va faire plaisir aux jeunes. Il a parlé son discours en France. Mais jusque-là, est-ce qu'on a vu même un début de quelque chose pour la jeunesse? Peut-être vous ne voyez pas. Non, moi je ne vois pas. Là où vous voyez, dites-moi là où ça y est, comme ça on va vérifier. Vous ne voyez pas, messieurs les journalistes. On venait tantôt de vous dire que le chef de l'État sévit dans des conditions purement compliquées et difficiles, en travaillant avec ses amis, ses frères du FCC. Merci, maintenant, vers vous. Ok, merci. Parce qu'il avait à parler dans les consultations nationales. Le président a donné la place à la jeunesse. Vous l'avez suivi. Vous diriez intervenir. Monsieur le journaliste, moi je vais d'abord parler de quelque chose. Parce que tantôt là, vous venez de parler dans le gouvernement ou à l'Assemblée nationale. Moi, je vais juste vous faire voir quelque chose. Dites-moi. Dans le gouvernement Ilunkamba, je peux vous citer les noms des jeunes. Ils sont combien? On avait le vice-ministre de l'hydrocarbure. C'est un jeune. Vous avez le vice-ministre des Finances. C'est un jeune. Le ministre du Tourisme. Ils sont jeunes. Ils sont jeunes. Non, laissez-moi. Non, je vous dis. Non, moi je ne parle pas, je ne viens pas contredire les jeunes. Non, je ne dis pas que je vais juste vous faire voir. Que le président de la République est animé de bonne foi pour soutenir cette jeunesse. Je viens encore d'entendre vous dire que dans le discours, non, en fait, si aujourd'hui vous arrivez à avoir un président de la République qui vous dit que pendant 2 ans, je vais subir l'immigration pendant autant des années, ce n'est pas... Vous êtes sûr qu'il a été humilié? Non, c'est lui qui a humilié les autres. Non, mais il a été humilié. Non, c'est lui qui a un président de la République vous signe une ordonnance. Et pour que ça soit mis en exercice, ça prend 7 mois. Mais qu'est-ce qu'il faisait pendant les 7 mois? Parce que c'est lui le chef. Vous savez, aujourd'hui, vous allez comprendre que le président de la République est là. Nous, la jeunesse consciente de la République, nous le soutenons. Pourquoi? Parce que nous avons compris. Non. En tout cas, ne nous amène pas sur cette piste-là. Ne nous amène pas sur cette piste-là. On ne vient pas ici. Vous savez, si seulement qu'il voulait peut-être amener les désordres au pays.
Mais les députés ici, peut-être, on allait dissoudre l'Assemblée. Qu'est-ce que vous demandez au président de la République? Parce que le gouvernement va sortir bientôt. Il y aura un nouveau gouvernement qui va sortir. Dans les entreprises publiques, il y aura de nouvelles nominations. Par rapport à votre politique, par rapport à vos objectifs, par rapport à votre vision, qu'est-ce que vous voulez que le président de la République fasse? Non, c'est clair. Monsieur le journaliste, nous, on avait demandé au président de la République, je crois que d'abord j'ai rectifié quelque chose, parce que lors de son discours, le président vient de démontrer la place de la jeunesse. Il a parlé de l'entrepreneuriat des jeunes. Et c'est ce que nous soutenons. Parce que si aujourd'hui on est jeune entrepreneur, je vous dis que tout ce que vous voyez ici au Congo, peut-être, il y aura encore moins de pourcentage par rapport à ce que... Ça, on l'a déjà fait. Voilà, aller à ce que vous demandez. Non, mais je devais d'abord rectifier parce qu'avec le juridique ici, vous êtes en train de les compliquer un peu. Alors moi, je voulais vous ramener pour comprendre que, effectivement, oui, je voulais d'abord vous ramener pour comprendre si nous avons quelqu'un, un président de la République qui soutient la jeunesse aujourd'hui, du côté entrepreneuriat, pas plus tard qu'hier, avant-hier, il venait de signer encore un contrat en Égypte. Vous savez, avec le ministre de l'Esprit. Non, le ministre. Non, parce que c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Parce que vous devenez vraiment. Non, il y a une différence. Il y a une différence. Nous, on parle, quand on parle de l'entrepreneuriat, nous voyons le jeune de toute tendance conflit. Vous comprenez? On ne parle pas, que ce soit du FCC, que ce soit du CACH, que ce soit de la MOCA, nous voyons la jeunesse. Et si aujourd'hui cette jeunesse doit être forte, si cette jeunesse doit être dotée de moyens aujourd'hui pour se rendre encore plus fort, c'est que nous soutenons le président de la République. Mais avec votre association, est-ce que arrivez-vous à aller voir les jeunes qui sont à Kimbanseke, qui sont à Kisenso, qui sont quelque part là abandonnés, les jeunes filles qui mettent au monde comme ça de manière désordonnée, tous ces jeunes-là sont abandonnés. Est-ce que vous arrivez à parler au moins avec cette jeunesse-là? Est-ce qu'elle arrive à vous dire ce qu'elle pense vraiment? Et qu'est-ce que vous voulez que la jeunesse arrive à être demain? Monsieur le journaliste, je vous dis que la jeunesse est consciente partout. Nous sommes ici. Dans la province de Kinshasa, nous avons des représentants dans le 26 communes. Le 24 communes, pardon. Donc, pour côté filles, nous avons déjà mis quelque chose sur pied qui parle de la femme congolaise face au phénomène 591. Oui, donc nous voulons faire voir. Non, 591 signifie. Si, je vous explique. Nous voulons faire voir à la jeune fille congolaise, comment éviter les 5 minutes d'hypocrisie qui amènent à 9 mois de grossesse et à une bouche à nourrir. Vous voyez? Ça, c'est la jeunesse consciente. C'est ça, 591. Et nous sommes partout. Nous faisons des campagnes, nous avons déjà mis des gens, nous avons placé déjà les gens dans les 24 communes pour encadrer cette jeune dame. Parce qu'aujourd'hui, vous allez comprendre, si la jeune dame n'a pas un franc pour nourrir peut-être la bouche qui est là. Et ça, c'est la pauvreté. Non. Il faut d'abord comprendre une chose. Tout ce que la jeunesse consciente aujourd'hui, ça commence d'abord par la tête. Nous nous focalisons plus sur le civisme. Nous voulons changer d'abord. La jeunesse. Et si les chefs de l'État nomment son conseil en charge de la jeunesse, qu'est-ce que vous lui direz en premier lieu? Attends, je vais vous partir d'abord. Là, la question là, elle est vraiment la bienvenue. Vous savez, on dit à l'alimentation, donc ça veut dire, je suis prêt, je pourrais aussi faire quelque chose. C'est que cette jeunesse aujourd'hui, votre priorité c'est notre priorité aujourd'hui. Vous savez, il y a une chose. Avant toute chose, tout ce qu'on est en train de parler, c'est d'abord la tête. Nous devons avoir d'abord le jeunes qui ont la tête bien faite. D'abord ça. Et aujourd'hui, le président de la République a soutenu aujourd'hui la qualité de l'enseignement. Mais vous comprenez où nous en sommes encore. Je vous comprends. Si vous pouvez encore donner le micro à votre chargé des questions juridiques. Bon, vous avez compris votre coordonnateur, tout ce qu'il a dit. Et si vous pouvez dire un mot aujourd'hui au chef de l'État, parce que vous êtes chargé des questions politiques,
qu'est-ce que vous allez lui dire par rapport au futur gouvernement qui sera bientôt formé? Oui, nous allons lui dire carrément qu'il cherche dans sa souveraineté, qu'il puisse tirer beaucoup plus la jeunesse qu'il prend dans la jeunesse des têtes qui feront l'animation de ce gouvernement qui sera mis en place. C'est justement ça, parce que nous avons constaté qu'avec les gens qu'on appelle souvent les lourds, et ces gens-là qui ne veulent pas effectivement partir, c'est certainement ces vieux-là, effectivement, vous n'êtes pas les seuls. Ces vieux-là, ils ont dit à démontrer leurs limites, et nous suggérons à ce que le président de la République puisse tirer dans la jeunesse, et c'est la jeunesse qui pourrait bouger les choses. Donc je pense que le président de la République va nous suivre et il fera sien à notre aux jeunes, qu'est-ce que vous leur dites? Non, aux jeunes, effectivement, il faut vraiment être à l'aise, temporisez-vous. Allez-y à l'école, l'école est tellement gratuite. Allez-y à l'école, venez dans gratuitement à l'école quand on a faim. On y continue. Monsieur le journaliste, je constate que vous êtes en train d'embrouiller la jeunesse. Oui, certainement, mais je vous informe que la jeunesse n'est pas du tout faim. La jeunesse n'est pas du tout faim parce qu'il marche du jour au lendemain. Oui, il marche du jour au lendemain. Mais nous voulons que cette jeunesse puisse récupérer les sursaut de la société. Et comment va-t-elle le faire? Ce sera aussi votre mot de la fin. C'est en partant à l'école, monsieur le journaliste, en partant à l'école et de venir adhérer dans notre structure pour l'éducation permanente. L'éducation permanente et aussi leur montrer le savoir-vivre dans la société. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur, vous pouvez récupérer le micro. S'il vous a été demandé de dire un dernier mot à ceux qui vous suivent en ce moment, que direz-vous? En fait, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je pense que je vais donner un petit programme parce que déjà le 26 février, nous aurons une conférence au bâtiment Tembe avec le coordonnateur du mécanisme national de suivi, le docteur Claude Ibanaki. Nous demandons aux jeunes qui puissent venir. Nous aurons à partager les idées, nous aurons à partager peut-être à se dire par rapport à un Congo meilleur. Et je vais demander à la jeunesse aujourd'hui, vous savez, monsieur le journaliste, si vous dormez et que vous continuez à dormir jusqu'au petit matin, vous resterez en train de rêver. Mais moi je demande plus aux amis jeunes de ne plus continuer à dormir jusqu'au petit matin et que le matin est fait pour s'élever et aller chercher. Et comment on peut vous retrouver ici à Kinshasa? Vous êtes où précisément parce qu'on n'a pas dit ça? Notre siège social est à Barumbu, dans la commune de Barumbu, sur numéro 4, avenue Sinistre, quartier Beaumarchais. Merci beaucoup, c'était les coordonnateurs de la jeunesse consciente de la République, monsieur Faustin Ika. Avec lui, nous avons parlé des questions de l'heure, nous avons parlé de la République, nous avons parlé de la jeunesse. Il a dit que son cheval de bataille, ou le cheval de bataille de sa structure, c'est prendre ou donner la conscience à ces jeunes pour qu'ils puissent continuer avec l'entrepreneuriat, pour qu'ils puissent prendre conscience, pour qu'ils puissent se prendre en charge aussi. Et il nous a démontré que tout va commencer par la tête, l'éducation. Quand une bonne éducation est là, je suppose que nous aurons de bons cadres aussi de demain. Merci chers téléspectateurs, vous avez été nombreux à nous suivre. Nous serons là et nous sommes là pour vous. Celui qui a réalisé cette émission pour vous et qui était à la machine, c'est Paul Star. Et devant le microphone, c'était Valentin Kabandang. Merci et à la prochaine. Congo-préféré.tv, un vrai site dans un vrai monde.